J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai jamais faite je crois. C'est un petit tag. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est les produits c'est un tag que Océane PRZ avait proposé sur sa chaîne il y a à peu près un mois et j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais le refaire. J'aime beaucoup sa chaîne au cas où si vous venez d'arriver. Elle propose plein de vidéos assez chill et c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, j'ai préparé les catégories sur mon ordinateur parce que sinon j'oublie. Il y a 12 catégories et on va commencer avec la première et c'est un produit que tu adorais mais que tu n'utilises plus. J'ai un petit peu triché parce que des fois dans les catégories j'ai mis 2 produits mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette catégorie là que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. C'est un highlighter, ou c'était un highlighter, ça dépend si vous l'avez ou pas. C'est un highlighter de chez Becca et c'est le Parisian Light. C'était la collaboration entre Sananas et Becca. Franchement je l'ai beaucoup aimé mais je ne l'utilise plus parce que déjà on peut plus le retrouver. Je sais pas, c'est un peu collector vous voyez. D'ailleurs je l'avais tellement aimé que vous voyez au milieu le petit stamping Tour Eiffel il commençait à partir. Ouais vraiment je l'aimais trop genre waouh. Je vais vous faire un petit swatch. Vraiment les highlighters Becca c'est une dinguerie. Ici, cet highlighter, il était tellement beau parce que c'était sur une base rosée mais avec des reflets un petit peu dorés comme ça. Enfin vraiment, je l'aimais trop, je le trouvais trop beau. D'ailleurs, Becca, ils vont se retirer du marché du make-up et pour moi, Becca, en fait, il faisait les meilleurs highlighters. Il faisait partie de mes meilleurs highlighters que j'aimais trop en fait. Je l'ai vraiment trop aimé mais je l'utilise plus parce que bon, je pense que je vais essayer de me remettre à l'utiliser parce que c'est dommage, j'ai mis mon argent dedans, faut bien que ça me serve. Moi en règle générale je préfère plutôt les highlighters champagne, donc ni doré ni rosé, mais là c'était sur une base rosée et avec des reflets dorés, je trouvais que c'était plutôt beau, donc voilà. Vraiment je suis archi triste, déjà de 1 parce que ce soit seulement une collaboration et que c'était des éditions limitées et aussi parce que maintenant Becca va se retirer du marché du make-up. Eux aussi dans cette catégorie là, j'avais aussi sélectionné la Naked mais l'original en fait. Parce que celle-là, on me l'avait offerte au lycée par des amis. Commencer le make-up. En fait, j'aimais beaucoup le make-up, mais j'avais pas de palette pour les yeux. Et ils me l'avaient offert. Maintenant, ça a une valeur plus sentimentale. Je ne l'utilise plus. Je pense que vous la connaissez. Hein. Je ne l'utilise plus, voire, ouais... ou très rarement. Mais maintenant, avec la collection que j'ai, en fait, du coup... collector aussi, la Naked originale. Au début quand je venais de la voir je l'aimais beaucoup et je l'utilisais quand même assez souvent. En même temps c'était l'une des seules palettes que j'avais. À l'époque il n'y avait pas autant de palettes et il n'y avait pas autant de marques. Elle était bien, en plus c'était une palette de neutre donc passe-partout. Il y a seulement 2 fards mat, Naked et Buck. Une bonne palette de neutre mais qui a fait son temps en fait. Du coup, valeur sentimentale. Je l'aime beaucoup parce que ça me fait repenser à certains souvenirs mais ouais. La Naked Original de chez Urban Decay. En vrai c'est collector hein. Pour la deuxième catégorie, c'est un produit ou une marque surcotée. J'ai mis 2 produits aussi. Là, on va plutôt parler des marques, je pense. Parce que c'est pas juste les produits, c'est les marques. Ouais, moi je trouve que vraiment ces deux marques-ci, Too Faced et Huda Beauty, c'est un petit peu surcoté. Je dirais plus Too Faced pour ma part. En vrai, ça fait longtemps que j'ai rien acheté chez Too Faced. J'ai été plus déçue par la marque Too Faced que Huda Beauty. Je vais commencer avec Huda Beauty. Moi, j'adore les produits pour les lèvres. Par exemple, les crayons à lèvres, ils sont excellents. Les rouges à lèvres, en général, ils sont hyper bien, que ce soit les mat, les formats raisins ou les formats liquides. Bref, excellent. J'ai pas testé énormément d'autres produits mais vraiment ceux-là j'aime beaucoup. J'aime moins ces gloss. Sinon au niveau des palettes je trouve qu'en fait c'est plutôt très beau visuellement ou côté marketing c'est très bien fait. Mais par contre, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel non plus. C'est la Rose Gold palette réédition. Vous voyez, je l'ai quand même utilisée. En fait, ce que je trouve, c'est que les fards mat, ils sont bien pigmentés. Mais par contre, il faut quand même les travailler. Et par exemple, si on est débutant, c'est un peu compliqué. Et les fards un petit peu foil métallique, ou satiné, c'est un peu plus compliqué parce que au pinceau, il se prélève pas très bien. Au doigt,
c'est mieux, mais bref, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu surcoté, surtout au niveau de ces palettes en fait. Il y a mieux ailleurs pour le même prix parce que ces palettes, elles sont quand même assez onéreuses. Je crois une palette, elle se tourne autour de 65 € maintenant. Les prix ont augmenté. Celle-là, je l'ai bien utilisée. La Coco, le Black, j'aimais beaucoup pour faire un faux thread liner. Il y avait ceux-là aussi que j'aimais beaucoup, le Henna et le Sandalwood. En fait, il y avait quelques combinaisons que j'adorais faire avec cette palette-ci. Bien sûr, si vous voulez un tuto ou quoi, vous me le dites, hein, que ce soit pour n'importe quelle palette. Vu que je me maquille pas tous les jours les yeux, il y a des palettes que je préfère, bah c'est pour ça qu'elle est un petit peu délaissée. Elle est quand même belle et je sais que je peux quand même la travailler, mais ça me demande plus de temps et d'efforts. C'est pour ça que je trouve que la marque Huda Beauty est un petit peu surcotée, surtout au niveau des palettes. C'est bien, oui, mais pour le même prix, il y a mieux ailleurs. Oh my gosh! Imaginez, j'ai cassé un phare. Ça va. La Naked originale, elle est toujours intacte. J'ai rien cassé. Ah si, j'ai un petit peu cassé ce phare Coco. Du coup, maintenant, on va parler de la marque Too Faced. J'aimais beaucoup, surtout quand j'étais au lycée. Donc ça remonte un petit peu. Palettes, elles étaient jolies. J'aimais bien le concept en fait. Par exemple, celle-ci, c'est la Sweet Peach, ma préférée chez Too Faced. En vrai, je l'ai utilisée, mais ça se voit pas trop. Mais d'ailleurs, celle-là aussi, j'ai un peu arrêté de l'utiliser. Mais c'est vraiment la Sweet Peach, c'est celle que j'ai le plus utilisée chez Too Faced. Je trouve que c'est surcoté Too Faced parce que au niveau de la qualité, c'est bien, c'est des fards qu'on peut estomper, c'est quand même assez facile à travailler, etc. Mais le souci, c'est que c'est pas méga pigmenté. J'ai l'impression qu'ils ont fait des trucs beaucoup trop enfantins. Je pense que c'est une marque plutôt bien pour les adolescentes, mais du coup, bah maintenant j'ai un peu passé mon chemin là-dessus. Si on me demande maintenant une marque de make-up, que ce soit pour les palettes ou pour les rouges à lèvres, ce n'est pas une marque que je vais conseiller. C'est vrai que, bah par exemple, celle-là, la Sweet Peach, même encore aujourd'hui, je pourrais l'utiliser, je l'aime bien encore. En numéro 3, un produit ou une marque qui est sous-côté. J'ai mis quoi dans cette catégorie, c'est vrai? Pour cette catégorie-là, je vais présenter cette poudre-ci de chez Maybelline. C'est la Fit Me, mais en version libre. Et la teinte, c'est la 05 Fer, donc claire. Je trouve que celle-là, elle est sous-cotée, mais plutôt en France. Enfin, en France, on n'en entend pas vraiment parler. Alors qu'aux États-Unis, bah, il y en a beaucoup qui aiment cette poudre et je comprends totalement. Elle est vraiment hyper bien. J'ai fait une catastrophe, j'en ai versé partout par terre. Oh my god. Elle est hyper fine, elle est un petit peu colorée, donc moi j'adore l'utiliser surtout sous mes cernes en fait. Enfin sur mon concealer, je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle apporte un petit peu de couvrance, pleure les pores et tout. Enfin vraiment c'est une poudre que j'adore et que je trouve qui est incroyable. Elle fait 20 grammes, donc il y en a pour un très long moment. Et ouais, en fait le seul bémol c'est qu'on la trouve pas, enfin qu'on la trouve un petit peu difficilement en France. Je pense que vous pouvez la retrouver sur Amazon ou iHerb. Pour moi c'est un dupe de la Laura Mercier. Trop bien cette poudre, je comprends pas pourquoi on n'en entend pas assez parler. Un produit que tu as acheté à cause ou grâce à un influenceur. J'ai ce produit là, Pure Nude Highlighter de chez Essence et c'est dans la teinte 10 Be My Highlight, 6,5 grammes. Je l'ai acheté à cause de la youtubeuse Kathleen Light. Dans mon top youtubeur, je crois que c'est ma youtubeuse préférée et vraiment je l'ai acheté à cause d'elle parce que l'highlighter comme ça il ne paye pas trop de mine, même swatché comme ça ça se voit pas trop, mais quand vous le mettez sur la peau, mais c'est un truc de ouf. Enfin, même là, vous voyez que ça a l'air d'être un peu foncé. Une fois bien estompé dans la peau, bien fondu à la peau, cet highlighter, il est trop beau. En fait, ça fait un petit glow naturel. C'est trop beau, je trouve. Il fonctionne hyper bien. Limite, on dirait que vous avez rien, enfin que vous avez pas appliqué de make-up. Vous pouvez l'utiliser par-dessus un make-up ou alors même quand vous ne vous maquillez pas trop. Je pense que vous pouvez même l'utiliser en mode poudre hyper glowy en fait si vous prenez un gros pinceau. J'ai acheté ça en plus Essence, marque vraiment pas cher. Donc vraiment si vous ne le connaissez pas et que vous aimez bien l'highlighter naturel, allez-y. Et aussi, je sais que vous pouvez ajouter un peu plus d'intensité. Par exemple, si vous sprayez votre
votre pinceau avec un spray fixateur, et bah, ça peut donner un effet un peu plus waouh. Vous pouvez le moduler. Un très très bon produit à 3-4 euros. Le dernier produit que tu as acheté, moi c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est une commande, et c'était ma commande Kiko. Je l'ai montré dans mon dernier haul sold hiver en fait. Je vais vous montrer ce produit là tout simplement parce que j'ai passé la commande juste parce que je voulais tester ce bronzer-ci. C'est dans la collection Lost in Amalfi et c'est dans la teinte 02 bronze mélange. Toujours pas testé. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très très parfumée. Franchement, c'est assez entêtant. Pas trop fan, mais j'espère que sur mon visage, je vais pas le sentir en fait. Et c'est un bronzer du coup lumineux. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est un bronzer lumineux. Oh non, je me suis trompée! Dans la catégorie de produits ou marques sous-cotées, je voulais présenter ce produit-ci. Mais la poudre elle est bien aussi hein. Ce crayon là c'est les crayons de chez You Are Cosmetics. C'est une marque qui a été développée par des personnes qui travaillaient pour Elf Cosmetics à l'époque quand Elf était distribué en France. Et ensuite du coup ils ont développé leur marque pas si longtemps que ça. Et je voulais vous parler des crayons parce que les crayons ils sont vraiment géniaux, hyper crémeux. Le seul bémol c'est que la pastille est en bas et qu'on voit pas bien. Là du coup j'avais la teinte beige nu, il y a énormément de teintes. Les crayons ils sont hyper crémeux, ils marquent bien. Ouais vraiment genre ce sont des très bons crayons. Les crayons You Are Cosmetics ils sont vraiment très bien. L'un des premiers produits que j'ai acheté, alors du coup je ne l'ai plus, c'était une poudre de la marque Revlon je crois, c'est la Stay Matte. Je vais vous mettre une photo juste ici. J'ai pas du tout aimé cette poudre. C'est une poudre, je crois qui a une bonne contenance, genre 10 ou 11 grammes, quelque chose comme ça. C'est une poudre que je trouvais qui matifiait sur le coup, mais au fur et à mesure de la journée, ça contrôlait pas tellement bien l'excès de sébum. On comprenait pas l'engouement qu'il y avait eu pour cette poudre là. Donc je l'ai terminée et je l'ai plus jamais racheté parce que l'un des premiers produits que j'ai dû acheter c'était cette poudre-ci. Pour la petite histoire, le produit que tu regrettes d'avoir acheté. Un produit que je regrette d'avoir acheté, on va dire que c'est cette palette-ci, c'est la Naked 3 de chez Urban Decay. En fait, je crois que celle-là aussi c'est un cadeau si je ne m'abuse. Je crois que c'était mes amis qui me l'avaient offert à un anniversaire. En fait, le truc c'est que cette palette elle est pas assez pigmentée. C'est une belle palette de ton neutre rosé, mais le truc c'est que elle est pas assez pigmentée, genre vraiment pas assez pigmentée. Les mats ils sont bien, mais il y a certains fards qui là-dedans, surtout celui-là, Trick ici, impossible de l'utiliser quasiment. Mais sinon les autres fards ils étaient pas mal. Après vous aviez des tons froids. Moi je suis pas très ton froid comme fille. Maintenant je l'utilise plus trop. Mais même au niveau de l'harmonie, pas trop de make-up rosé. J'ai été déçue de la qualité de cette palette-ci. Le produit que tu conseillerais le plus à ta communauté, on va reparler de cette poudre aussi de chez Maybelline, c'est la Fit Me Loose. Vraiment, je vous conseille cette poudre à 10 000%, peu importe votre type de peau, je pense. Vous aimez bien poudrer un petit peu votre teint, vraiment, cette poudre, elle est juste exceptionnelle. Moi je l'aime trop, je sais que quand je la finirai je la rachèterai. Je pense que si je devais utiliser plus qu'une seule poudre, c'est celle-là que je prendrais parce qu'elle est pas chère, elle est hyper bien. Une peau hyper smooth, unifiée, qui aide à contrôler les brillances avec une couvrance légère. Ils disent que ça donne un look frais et naturel et on peut l'utiliser toute seule ou par-dessus un fond de teint. Le produit le plus cher que tu possèdes. Je pense que le produit en termes de prix, bien que je l'ai acheté en promotion, donc elle m'est revenue à beaucoup moins cher, bien que c'était un coût, je crois que je l'ai acheté dans les 70-80 euros, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté pendant le Black Friday et c'est cette palette là de chez Natasha Denona, Metropolis palette, que je n'ai toujours pas utilisée. Tout simplement parce que moi en ce moment je me maquille plus trop, enfin depuis l'arrivée du corona je me maquille quasiment plus. J'ai acheté du make-up, mais pourtant, je n'utilise plus trop de make-up. J'ai un gros souci dans ma tête, c'est grave. Qui était sorti il y a 2 ans. C'était une palette d'hiver, enfin pour les fêtes d'hiver. En termes de prix, elle devait coûter 129 euros. J'ai réussi à l'avoir pour presque
moins, je crois il y avait moins 40% sur la palette ou un truc comme ça. C'est plutôt joli, on peut faire un truc un peu plus gold, un peu plus vert, un peu plus neutre, un peu plus orangé, chaud et tout. Enfin, il y a de quoi faire avec cette palette-ci. Il y a plusieurs fards mat. Il faut d'ailleurs que je commence à l'utiliser parce que je trouve qu'elle est hyper jolie. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Elle fait partie des plus chères que je possède. En plus, la qualité Natasha Denona quand même, elle est vraiment bien, je trouve. Fards, ils étaient plus petits parce que vous savez, Natasha Denona, elle a des fards un peu plus gros. Et du coup, au niveau du prix de la palette, c'est hyper cher. Là, on a 28 fards du coup dans cette palette-là. Je crois qu'il y a des palettes où il y a seulement 15 fards pour 129 €. Je préfère investir dans des palettes avec des fards plus petits parce que comme vous le voyez, je creuse pas énormément les fards de mes palettes. Le produit que je conseillerais le plus à ma communauté, les gloss Fenty aussi en font partie totalement. Même les baumes à lèvres Fenty. Oh my god. Trop bien. Le produit dont tu ne pourrais plus te passer, moi en général, faire mes sourcils. Même si là j'ai fait le microblading, il commence à partir. Du coup pour ça, crayon à sourcils. Le produit que je pourrais plus me passer, c'est les crayons à sourcils. J'ai pris celui de la marque Maybelline, c'est le Brow Ultra Slim, comme ça. Et je l'ai dans la teinte black. Style les Anastasia Beverly Hills avec une pointe comme ça hyper fine, et de l'autre côté un goupillon. Ça a à peu près la même qualité que les Anastasia. Il coûte beaucoup moins cher, je crois qu'un crayon comme ça coûte 10 €. Ils marquent hyper bien, ils sont assez crémeux mais pas trop parce que du coup les sourcils après ils restent bien en place et tout. Enfin bref, ces crayons là de chez Maybelline, ils sont trop bien. Le produit le moins cher que tu possèdes. Alors pour ça du coup j'en ai beaucoup parce que j'avais passé plusieurs commandes dans la marque Shop Miss A ou AOA Studio. Dans cette marque-ci ou dans cette shop-ci, il y a énormément de produits à 1 $. J'ai beaucoup de produits mais j'en ai sélectionné un, c'est celui-là. C'est le AOA Studio Wonder Baked Highlighter dans la teinte Cream Puff. J'allais dire les éponges aussi, mais les éponges elles coûtent un peu plus d'1 $ vu que il y a une partie qui est reversée à une association. C'est bien. En vrai, si vous avez jamais testé, moi je vous le conseillerais. Et c'est un highlighter cuit de base, sauf que j'ai enlevé toute la partie au-dessus. C'était un peu comme les highlighters cuits de chez Elf à l'époque. D'ailleurs, l'highlighter il est très bien aussi. C'est un joli champagne. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un joli champagne. Pour 1 $, il vaut carrément le détour. Joli, vous pouvez le moduler. Un produit inutile ou qui ne fonctionne pas sur toi. Des mascaras. Plus simple, c'est les mascaras. Moi, comme vous le voyez, j'ai des yeux d'asiatique. Hein. Les mascaras, en vrai, c'est compliqué de trouver de très bons mascaras qui ne smudge pas, ne s'effritent pas. En vrai, quand je teste un nouveau mascara, j'ai vraiment très peur. D'ailleurs, en fait, je fais ça parce que je sais pas si celui-là, il a smudgé ou pas. Comme vous le voyez, là par exemple j'ai un mascara que je teste. Vous voyez c'est un peu noir et tout, c'est parce que ça a coulé, ça a smudgé. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Celui-là de chez AOA Studio dans la teinte black, c'est le Skinny. Je trouve que lui il ne fait pas ça, mais par contre si je touche mes cils dans la journée, il s'effrite un petit peu et ça tombe. Donc voilà. C'est pas le meilleur, mais bon après il vaut que 1 $, donc je l'avais testé. Et en fait celui-là il est plus pour les cils du bas parce que la brosse est vraiment archi méga petite. Voici la brosse, c'est une formule quand même assez sèche et tout, enfin bref, rien d'extraordinaire, donc pour moi il fait rien celui-là. Elf Smudge Proof Mascara, lui il était un peu mieux dans mes souvenirs, mais pareil il y avait un côté pour les cils du bas et un côté pour les cils du haut, mais plus difficile à démaquiller parce qu'il était waterproof et il faisait pas quelque chose de extraordinaire, mais lui il était mieux. Et sinon il y avait celui-là, celui de chez Milk, c'est le Kush Mascara. Je l'avais acheté dans un petit coffret, de l'huile de chambre à l'intérieur, c'est pour ça que ça m'avait attiré. Mais c'est pas un bon mascara pour moi en tout cas parce qu'il est trop kid et il smudge beaucoup. Ouais, vraiment c'est compliqué, la brosse elle est hyper grosse, enfin... C'est compliqué pour mes cils à moi. Moi, je vous le conseillerais pas parce que sur moi, il fonctionne pas, il smudge. D'ailleurs, je pourrais mettre même le mascara que je porte aujourd'hui, mais vu que je suis en train de le tester, c'est pas encore mon avis final, mais je vous redirai. Du coup, c'est tout pour ce petit tag. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!